je ne sais pas si on peut réellement parler d'évolution, parce que, hélas, la torture, c'est quelque chose d'affreusement constant. Même si les chiffres sont toujours très délicats, parce que la torture, c'est quelque chose de caché, de dissimulé. Une chose que nous avons pu mettre en évidence dans toutes nos études, c'est le fait qu'un pays sur deux pratique la torture. Un pays sur deux, c'est colossal. C'est-à-dire, sur un petit 200 pays représentés, mettons, à l'ONU, ça fait plus d'une centaine. Quand je dis pratiquer la torture, ça veut dire non pas de l'ordre de la bavure, mais ça veut dire que c'est une activité qui est fréquente, qui est, si ce n'est encouragée, dans bien des cas c'est le cas, si ce n'est encouragée, qui est au minimum couverte par les autorités. On n'est pas dans la bavure, on est dans une pratique récurrente, quotidienne. Et là, c'est quelque chose qui dure depuis assez longtemps. En fait, je crois qu'il faut différencier deux types de régimes. Le masque du bien, c'est quand même, malgré tout, lorsque la torture est pratiquée par des États démocratiques. Parce qu'ils savent que c'est une chose affreuse, honteuse. Donc ils vont essayer de mettre en avant, par exemple récemment, la lutte contre le terrorisme, la fameuse histoire selon laquelle vous savez qui détient une bombe et où est-ce qu'elle va exploser, enfin ce scénario de la bombe à retardement pour lequel il faudrait mieux sacrifier et faire souffrir une personne pour en sauver des centaines ou des milliers. Bien sûr, c'est quelque chose qui pour nous est une supercherie totale, une escroquerie intellectuelle. Mais bon, malgré tout, c'est ça, l'ultime excuse des tortionnaires, au moins dans nos pays, c'est la lutte contre le terrorisme. Par contre, dans la plupart des autres pays, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ne s'embarrassent même pas de ce genre de scrupules. Certes, par rapport à la communauté internationale, ils vont faire attention de dissimuler au maximum, mais à quoi sert la torture dans ces pays-là? Il n'est plus du tout question de défense du bien. Quelquefois, ils vont quand malgré tout invoquer la lutte contre le terrorisme. Et pourtant, la plupart du temps, il s'agit soit de terroriser les autres populations, c'est-à-dire de dire, comme actuellement en Syrie, de dire attention, voilà ce qui va vous arriver, voilà les châtiments que vous endurez si vous osez vous révolter, premier point. Donc une mesure de contrôle social et de domination. Et deuxième point, et c'est peu connu, c'est le fait que la torture est massivement utilisée contre, non pas des opposants politiques, mais des prisonniers de droit commun. À ce moment-là, il est utilisé tout simplement comme méthode d'enquête. C'est-à-dire que plutôt que de faire appel à des preuves scientifiques, des témoins qu'on interroge, on va taper sur le gars jusqu'à ce qu'il avoue que c'est lui qui a commis telle ou telle infraction. Et ça, en réalité, cette torture de prisonniers de droit commun, c'est une torture qui est routinière, qui est quotidienne, et qui n'a ni à se parer du bien ou du mal, mais qui simplement s'exerce tous les jours et que, hélas, beaucoup considèrent comme totalement normal. De même, une grande part des phénomènes de torture, il a lieu effectivement dans les prisons, où ça sert simplement de maintien de l'ordre, en réalité. Il ne s'agit pas... On a aussi une autre formule, quand on parlait de terroriser les gens. Ça, c'est important. Il y a une formule qu'on utilise, parce que je crois qu'elle est très vraie en matière de torture, c'est qu'on croit, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qu'on torture pour faire parler les gens. C'est ça l'image traditionnelle. Vous allez parler sous la torture, on parle d'ailleurs sous la torture. Mais en réalité, le véritable enjeu, c'est pas de faire parler, c'est de faire taire. C'est-à-dire que vous avez des opposants qui sont susceptibles de gêner, d'empêcher la conservation du pouvoir de tel ou tel régime, caste, tout ce que vous voulez. Donc ces gens-là, il s'agit qu'on n'entende pas leur voix, et donc on va les torturer. Je vous le disais parce que la torture est un moyen de terroriser les gens redoutablement efficace. La torture est quelque chose qui perdure, j'allais dire, depuis l'origine des temps, hélas, et que c'est pas prêt de s'arrêter. Malgré tout, il y a des axes importants pour lutter contre la torture. Le premier axe, il est de faire ce que nous essayons de faire à la CAT, entre autres, c'est-à-dire d'informer. Faire savoir. La torture est quelque chose qui ne se fait pas sur la place publique, ne se fait plus sur la place publique. On ne torture plus en place de grève comme dans le temps, mais elle se fait dans les secrets des commissariats, elle se fait dans des caves d'écoles militaires, elle se fait dans les prisons. Et donc, il s'agit d'abord de faire savoir ce qui se passe, de faire savoir l'enjeu, l'ensemble du phénomène. Vous voyez, je vous parlais d'un pays sur deux, eh bien, combien de gens savent effectivement quelle est l'importance, un pays sur deux, lorsque vous en discutez, personne, on va vous dire, oh, il y a une dizaine de pays dans lesquels on torture. Non, non, beaucoup plus. Donc faire savoir, ça c'est fondamental. Le deuxième aspect qui est également très important, c'est
qu'un certain nombre d'organismes de contrôle faits par les États ou par des instances internationales puissent aller sur place, visiter, voir ce qui se passe. Je vous le disais, la torture, elle se fait dans les arrière-salles des commissariats, dans les prisons, etc. Eh bien, il faut que des gens, officiellement, puissent aller voir ce qui s'y passe, puissent y aller de façon impromptue, de façon indépendante, et puissent rapporter. Ça, c'est le deuxième axe qui est très important. Et puis le dernier point en matière de lutte contre la torture qui est indispensable, c'est de lutter contre l'impunité. On ne risque pas grand-chose à être tortionnaire. Les gens, les bourreaux, eux, la plupart du temps, ils échappent à toute poursuite. Et donc le fait que des poursuites puissent avoir lieu dans les pays où la torture s'est exercée, ou à défaut qu'elles puissent être diligentées par des autorités internationales, c'est quelque chose qui est important, qui progresse. On a vu des gens, je sais pas, un Charles Taylor qui a été poursuivi, actuellement c'est Laurent Gbagbo qui va aussi être poursuivi pour l'ensemble des exactions en matière de droits de l'homme et donc de torture. Ça progresse doucement. On a été satisfait de voir que, par exemple, le colonel Astis en Argentine vient d'être condamné à la prison à vie pour les crimes qu'il a commis il y a maintenant fort longtemps, il y a une trentaine d'années. Malgré tout, la justice progresse. Mais il reste encore beaucoup de travail dans ce domaine.